Et bonjour à tous, c'est Germain de Webax. J'espère que vous avez la forme. Comme d'habitude, bien sûr. Et cette semaine, on va voir une astuce référencement pour donner faim à vos clients. Donner très 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 faim. Rendre à vos clients affamés. Ce sera le but aujourd'hui. Et en fait, je vais vous poser peut-être une question un peu sur un autre angle. Quand vous allez au restaurant, qu'est-ce que vous faites d'abord? Eh bien, il est fort à parier que vous regardez la devanture du restaurant et sa carte, s'il y en a une, hein, s'il y en a une. Eh ben, pour Google, c'est exactement pareil. Euh, Ce qui est important pour Google et justement pour vos clients, ils vont déjà regarder la devanture dans Google. Et en fonction de la devanture dans Google, ils vont se dire, ok, on rentre ou pas. C'est comme un restaurant en fait, c'est exactement pareil. Et ce qu'il y a, c'est que finalement, ce qui va dépendre de si on rentre dans le restaurant ou pas, donc si on rentre sur votre site ou pas, eh bien, c'est principalement le titre. Donc le title qui va s'afficher dans le title, tu dis title, j'ai francisé un max, le title et la métadescription, c'est les seules choses qui s'apparaissent quand vous faites la recherche. Bon, il y a aussi l'URL, mais principalement le titre et la description de votre page. L'erreur la plus répandue, c'est de ne rien faire. Ça veut dire qu'on crée ses produits, on remplit son shop, mais sans vraiment penser à qu'est-ce qui va se passer dans Google. Et après, la conséquence, des fois, c'est que ça fait pas trop envie. C'est comme si vous faites du très bon travail, vous faites un super restaurant, vous faites très bien à manger, mais que vu de l'extérieur, ouais, c'est pas trop ça. Vous avez un peu négligé autour. C'est pas de votre faute, mais vous faites très bien à manger pourtant. Ben, les clients vont être un peu plus réticents à rentrer. Euh, Ne pas se poser justement ces bonnes questions, c'est assez grave. Parce que justement, on se fait confiance. On dit, ok, j'ai tout fait correctement mon travail, tout doit fonctionner. Mais le comportement de Google et de vos clients est un peu différent. Donc du coup, il faut se reposer justement les bonnes questions. Et à PrestaShop, Google ont des comportements automatiques. Ça veut dire que même si vous ne faites rien, tout va fonctionner. C'est ça qui est un peu quelque part grave. Parce que, on va dire, même si vous ne définissez pas des titres spécifiques, même si vous ne faites pas des métadescriptions spécifiques, euh, vos clients vous trouveront quand même, mais peut-être moins facilement et seront moins convaincus de cliquer sur vos résultats. Ça veut dire que le comportement sera quand même de manière automatique. Même s'il n'y a pas de métadescription, Google en trouvera une. Il en attribuera une automatiquement. Même si le titre n'est pas parfait, il y aura quand même un titre. Mais vous voulez viser l'excellence. C'est ça que vous voulez. Euh, et en fait, le texte donné à Google, donc le titre, la métadescription, c'est un peu comme la clé d'une serrure. Si la clé est mauvaise, on ne fait rien de bien. Voilà. On peut forcer, bien sûr, mais c'est jamais top. Hein. Le problème des méta dans PrestaShop, c'est qu'on ne sait jamais trop la situation. Alors, comme on ne sait jamais trop la situation de est-ce qu'on a bien fait le travail ou pas, où est-ce qu'on en est, eh bien, on va tout simplement mettre un petit outil, un petit script interne qui va justement faire le travail. Bien sûr, il existe des outils spécialisés, etc. Mais nous, on va faire ça directement en interne avec quelque chose qui ne coûte rien, comme d'habitude. C'est exactement ça. Alors, nous, on doit toujours faire des trucs avec des bouts de ficelle. Mais c'est ça qui est amusant. Alors, je crois que tout est dit. On est parti. Donc, donc, euh, déjà, avant de parler de... je sais pas, je vais vous montrer. Je vais chercher par exemple un euh, bah, trampoline de jardin. Je sais pas pourquoi je pense à ça. J'ai pas prévu d'acheter ça, mais trampoline de jardin, ok.
voyez, si ça, on voit bien, hein, les trois choses qu'on voit, c'est le lien, le titre et ça. Bon, alors, bah, quoi de vous dire d'autre que ça, c'est la devanture de votre restaurant. Si ça, c'est pas bien fait, difficile d'attirer le client, hein. Difficile donc d'attirer le visiteur. Ok. Maintenant, on va vérifier ce qu'on dit pour la meta title ou la meta title. Meta title recommandation. On va peut-être regarder sur une page en français quand même. Premier lien que je clique, il n'est pas valide. Est-ce qu'on nous parle de longueur? La longueur, parce que c'est vrai que la longueur, normalement, c'est en pixels, hein. On nous parle pour la métadescription de 155 caractères. Bon, c'est vrai que moi, je me mets toujours en principe 150, mais bon, on voit que donc, si je fais... Vous voyez, ça, il faut pas que ça fasse plus de 150 caractères, quoi. Ta description. Et le titre, est-ce qu'on nous parle de la longueur du titre? 70 caractères. Bon, bah pour laisser peut-être un peu de marge, on peut peut-être mettre à 65. Donc, ça veut dire ici, là, ça. D'ailleurs, pour s'assurer d'un petit peu de ce qu'on fait, on peut bien regarder dans le bloc-notes. Si je prends juste, bah voyez, si je prends juste ça pour me rendre compte. Vous voyez, 151. Hein. Donc 151 caractères, moi je mets toujours à 150. Bon. Si je regarde ici où ça a coupé aussi, hop, je regarde là, on regarde en bas ici, 61. Bon alors ici je sais pas, je pense qu'on peut mettre, moi je sais pas, c'est vrai que 70, moi je mets 65. Bon, ce sont des valeurs à titre indicatif, hein, c'est pas une science exacte. Ok, mais on a une idée, hein, un peu comme ça des longueurs. Moi je dirais 65 pour le titre, 65 ou 70, hein, et 150 pour la métadescription. Bon. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai préparé un petit script qui va nous aider à comprendre l'état de situation et à faire un bilan. Ça va être pratique. Alors à nouveau, hein, j'ai pas fait un script digne d'un outil puissant de référencement où on a passé des mois dessus, puisque ça m'a pris seulement quelques minutes, mais vous allez voir, ça va éclaircir la situation. Moi, je dis quelques minutes, ça a pris quand même une demi-heure, mais... Alors, je vais aller dans le dossier du module, dans le dossier des modules de mon PrestaShop, et je vais créer un dossier script. Peut-être que vous en avez déjà un, parce qu'on a peut-être déjà fait d'autres fois. Alors, regardez bien, moi je sais pas si j'avais mis les autres fois au singulier ou au pluriel, je me rappelle pas. Je vais mettre au pluriel, un script. Voilà. Et je vais prendre mon fichier seo.php que je vais mettre là-dedans. Parfait. Maintenant, ce que je vais faire, je vais dans mon URL exécuter, je vais taper donc le nom de mon site, slash module au pluriel, slash script au pluriel, slash co.php. Voilà, puis j'exécute. Puis ça fait une erreur de token, ce qui est normal. Parce qu'il y a une sécurité pour pas que tout le monde puisse exécuter ça. Je vais juste dans module et voir mon fichier, il s'appelle script SEO. Il manque le token et on met toujours un token 777 parce que c'est très important, parce que 777, donc on va juste écrire le token, donc il faut faire un point d'interrogation token égale 777. C'est une sécurité pour pas que n'importe qui puisse exécuter. Pourquoi 777? Parce que si vous allez au casino, il vous faut de la chance. Et 777 renforce le pourcentage de votre chance. Tout simplement. Voilà. Et si c'est pas réel, au moins ça sera pour le renforcement de la chance mentale. Et on exécute. Et voilà. Qu'est-ce qui se passe? Il y a un grand tableau qui apparaît. Et, euh, et qui nous dit plein de choses. Alors, qu'est-ce que dit ce tableau? Alors déjà avant tout, je n'ai pas précisé, mais avant d'exécuter, vous pouvez aussi vérifier si donc config. Alors si tout marche bien, bah tant mieux. Hein. Mais sinon, vous pouvez regarder dans config define.inc.php et vous pouvez mettre ça à true, le debug.
Parce que des fois, il y a des requêtes qui peuvent pas marcher ou qui font une erreur. Vous voyez ici que j'ai le debug ou pas, ça change rien. Donc tout marche bien. Mais quand j'ai fait le développement, j'avais des erreurs. J'ai oublié d'activer le debug, je voyais pas les erreurs. Alors, qu'est-ce qu'il y a là-dedans, dedans ce tableau? Alors, j'ai fait un tableau, alors il y a déjà, vous voyez, c'est partagé en plusieurs langues. Voilà, j'imagine que vous allez deviner, hein, c'est chaque langue, là il y a français, anglais. Moi j'aurais même pas à dire la langue l'autre là, si c'est. Mais en fait, c'est un tableau par langue. Première colonne, euh, le nom du produit et le résultat de meta title. Donc le titre qui est donné à Google. Optimisation manuelle, c'est écrit non. Ça veut dire que en fait le title qui est là, il est issu directement du nom du produit. D'ailleurs on voit c'est le même. Donc quand c'est un nom, alors il faut bien se poser une question, c'est de se dire est-ce que le nom du produit est explicite vraiment pour Google ou pas? Parce que quand il est un nom, ça veut dire que le title donné à Google, qui est super important, parce que quand vous tapez trampoline de jardin, quand votre client tape trampoline de jardin, vous voyez ici par exemple on a trampoline et le terme jardin qui sort. Donc si vos clients tapent ça et que vous dans votre title c'est écrit ici comme ça t-shirt imprimé, non, les gens ça va jamais sortir quand ils taperont trampoline de jardin, ce qui est assez logique ici. Mais il faut qu'il y ait une correspondance. Donc soit votre nom de produit il est déjà explicite et donc du coup le meta title il est explicite, soit le nom du produit il n'est pas très explicite, puis on se dit bon vous avez deux choix, soit le nom du produit n'est pas explicite et il faudrait changer le nom du produit déjà rien que pour vos clients, soit le nom du produit non il est explicite pour vos clients, mais dans ce cas là il faudrait réviser la métadescription. Alors imaginons, je vais juste prendre cet exemple. C'est quoi le t-shirt Colibri? Alors, c'est lui. Alors, je vais aller dans la partie référencement et je vais changer. Je vais dire là, j'essaie de trouver un exemple, mais imaginons fête de la bière 2020 à. Je sais pas, je sais même pas. Non, ça n'existe pas, mais c'est un mot que j'invente. C'est juste pour notre exemple, hein. Donc, en plus, j'ai jamais été à des fêtes de la bière. Je sais pas pourquoi ça me passe ça en tête. Alors, ici, ce qu'on voit la différence, c'est que maintenant, vous voyez, imaginons que quelqu'un cherchait justement, par exemple, le t-shirt Colibri fête de la bière. Si vous, votre nom de produit c'était ça, eh il manque des termes importants. Maintenant, on voit que le metatitle, lui, il est optimisé. D'ailleurs, c'est écrit optimisation manuelle, c'est écrit ici, c'est écrit oui. J'ai fait une micro-interruption que vous n'avez pas vue, mais j'ai corrigé un petit truc dans le script. Alors voilà, donc ici on voit bien, donc optimisation manuelle, ici c'est mis à oui. Donc ça permet de savoir si on a optimisé spécifiquement le metatitle ou pas. Ensuite, donc ça c'est plutôt bien hein, quand ça oui, et ensuite on nous dit nombre de caractères minimum. J'ai dit, alors, nombre de caractères minimum, j'ai dit minimum 30 caractères, maximum 65. Alors là ça se règle dans le script ici, hein, moi j'ai mis là, vous voyez, min et puis max. Alors après ça c'est à vous d'évaluer ce que vous voulez mettre comme propriétaire. Il n'y a pas de science exacte, c'est juste qu'il faut quand même quelques mots dans le title pour que ça soit pertinent. Alors ici, je vois, j'ai mis, on voit que le chiffre 50, il est correct, donc ça joue. On est dans la bonne tranche. Après la métadescription, voilà, qu'est-ce qu'il prend comme métadescription? Alors on peut se dire, mais c'est super, c'est déjà rempli. Mais en fait, si on regarde l'optimisation manuelle, c'est mis non, pas optimisé manuellement.
Et la métadescription, moi j'ai mis, voilà, j'ai mis nombre de caractères minimum 100, maximum 150. Et on voit on a 479. Ça veut dire que ce contenu va être coupé. Alors, il y a une petite option dans le script, j'ai mis ici, on peut mettre cut, on peut mettre à true pour avoir une idée. Je recharge ma page. Vous avez vu la différence, hein? Ça veut dire que quand quelqu'un va faire une recherche, il verra ça. Est-ce que ça, pour l'aventure de votre restaurant, c'est top? C'est une bonne question à se poser, hein. Parce que c'est vrai que quand vous regardez, hop, je remets false, vous regardez comme ça, vous dites, ah ouais, mais c'est super explicite. Et encore, et encore. Donc du coup, là on voit qu'on est beaucoup trop long, et il faudrait, et là on voit en plus on n'a pas justement optimisé manuellement. Bon, alors, méta description, alors on va écrire prêt pour la fête de la bière. Réservez vos t-shirts dès maintenant. En plus, vous, vous initiez d'une gratuite avec chaque t-shirt. Qu'est-ce qu'il nous dit? 151 de caractères, etc. 151. Alors là, c'est vraiment un exemple. J'ai mis quelque chose de vraiment un petit peu accrocheur, mais il faudra peut-être trouver un truc plus logique. Vous n'êtes pas obligé d'offrir quelque chose, hein. Là, j'ai juste mis pour notre test. Hop, je recharge. Alors, maintenant on voit que l'optimisation manuelle est là, oui. Par contre, on a à 160 caractères. Est-ce que c'est juste? Comment ça se fait? Il y a un truc qui m'étonne, parce qu'ici, vous voyez, c'est écrit 151 caractères, et puis moi, c'est écrit 160. Qui dit juste qu'il faut? Alors, on va regarder. Ah oui, c'est bien 160 caractères. Et le Presta, lui, il dit combien? Il dit 151. Bon, on compte pas les mêmes caractères, la même chose, on dirait. Pourtant, il y en a bien 160. Donc ça veut dire qu'il faudrait, ouais, encore un petit peu plus simplifier, hein, ce qu'on vient de faire. Il faudrait plutôt dire euh, je vais faire gratuit hier. Je fais comme ça, hop, hier. Vous voyez, ici on est de bon, on n'est pas dans le rouge, voilà. Donc vous voyez, ici on a vraiment un truc explicite. On a optimisé manuellement le titre, on a optimisé manuellement la métadescription, ça passe dans le nombre de caractères qu'on a fait. Ben là on peut se féliciter et on se dit, on passe au suivant. Ça c'est une des méthodes, des manières d'approcher le truc et bah justement bah de d'optimiser justement les chances de vous positionner dans Google et d'attirer les clics. Je vais remettre, qu'est-ce que j'avais mis là? Cut, c'était false, ok. On dit false, on dit false enfin. Parlons comme il faut l'anglais quand même. Alors, euh, ce qu'on voit après, c'est dans le tableau, c'est qu'on voit ici, ben, moi j'ai mis en orange quand c'est un peu trop court, vous voyez, c'est-à-dire en dessous de 30 caractères, je dis ah, ok attention, coussin renard c'est peut-être un peu court, vous voyez, coussin colibri c'est un peu court comme titre, c'est deux mots, il faudrait au minimum 3-4 mots, vous voyez. Puis ici, bah, de nouveau, on a tout en rouge parce que comme il n'y a pas de métadescription, eh ben, il va prendre automatiquement ça, plus ça, puis ça va faire un peu une bouillie de texte. Mais bouillie de texte n'est pas forcément très pertinent. Allons voir s'il y a de la bouillie de texte plus loin. Voilà, sur Trampoline, c'est tellement concurrentiel. Est-ce qu'on a vraiment des balises optimisées? Alors,
qu'est-ce qu'on a par là? Je prends un autre exemple. Ouais, regardez ça. Regardez par exemple ça comme c'est pas pertinent. Magasin de cadeaux, là là là. Description, jardin des enfants, retour, jardin des enfants, balançoire et portique, trampoline, cabane immobilier, bac à sable, cosmétique et maquillage. Est-ce que ça vous donne envie de rentrer dans ce site? Moi pas. Moi pas. Euh, Moi pas. Et c'est vrai que c'est pour ça que vous comprenez bien l'importance. Là, c'est nature et découverte. On va aller regarder si nature et découverte, ils ont, ils ont optimisé le title ou pas. Title, oui. Il y en a un, ok. Euh, la description. Alors là, on dirait que ça correspond pas à ce que je vois, ce que j'ai vu dans Google. La méta description découvrir dans le magasin, etc. J'ai l'impression en plus c'est pas la même que ce que j'ai vu dans Google. C'est pas découvrir notre magasin. Non, en plus ça n'a rien à voir. Bon, on n'en sait pas plus, mais en tout cas c'était pas pertinent. Voilà la conclusion. Vous comprenez l'importance de renseigner justement ces infos pour avoir quelque chose. Alors, nouveau. Ce que vous devez faire, vous, c'est aussi... alors, pour l'URL, j'en ai pas parlé, hein, donc ça veut dire l'URL qui est spécifié ici. C'est pour ça, pour la partie optimisation de l'URL qui s'affiche, je vous conseille de rechercher Webbax optimiser URL PrestaShop. Vous allez tomber sur celui-là, astuce pour optimiser les URL PrestaShop. Est-ce que c'est lui? L'épisode 6. Un script pour renommer vos URL, ouais, c'est lui. Donc ça, vous pouvez l'utiliser. Et puis aussi Webbax optimiser les méta titles, une balise, etc. Vous voyez, il y en a plusieurs, hein, donc là il y en a déjà deux. Je pense que ça va vous aider. Mais ça vous permet de piloter un peu le truc pour dire ok, mais où est-ce que je vais, quoi. Et c'est vrai que si ça c'est mal fait, oui, vous aurez quand même des visiteurs, mais vous risquez d'en avoir beaucoup moins que si vous prenez le temps d'optimiser ça. Mais avant de commencer à tout renommer, à faire, etc., essayez de réfléchir à une méthodologie qui soit intéressante. Dites-vous bien que les gens euh, vont peut-être rechercher ça, et donc du coup il faut bien regarder que les noms soient explicites. La métadescription en soi n'apporte pas de positionnement, on va dire. C'est pas parce que vous mettez plein de mots-clés là-dedans que vous allez avoir du positionnement. La métadescription est là pour dire qu'est-ce que contient la page et de quoi ça va parler. Donc il faut que ce soit quelque chose qui soit incitatif au clic pour que les gens aient envie d'aller regarder les informations. Et qu'est-ce qu'on fait là dans ce script? Ben, quoi dire? J'ai pas présenté vraiment ce qu'on fait, mais en fait, en gros, déjà on sélectionne toutes les langues du shop. Après, on parcourt les différentes langues, donc on fait une boucle des langues. Alors on dit, bon, ben, pour la première langue sélectionnée, par exemple le français, je sélectionne toutes les descriptions mises sur le produit, enfin toutes les traductions liées au produit. Je fais une boucle là-dessus. Je commence à créer un en-tête pour mon tableau. Ensuite, ben justement, ben, je parcours les différents résultats obtenus pour ma sélection de, de traduction des produits. Euh, donc le title, je regarde si un meta title est disponible ou enfin a été inscrit ou pas. Si le meta title n'est pas défini, ben, je prends le nom du produit. Ensuite, je fais la même chose pour la métadescription. Je regarde si la métadescription a été définie ou pas. Si elle n'a pas été définie, j'affiche la description short plus la description longue. Aussi, voilà. Et puis ensuite, si l'option coupage est activée, ben, je raccourcis la description et le titre pour l'affichage pour qu'on puisse voir à l'écran ce que ça donne. Et je finis par afficher mon tableau avec, avec une couleur, évidemment, si
eh ben, il y a dépassement ou pas du nombre de caractères en disant la fonction strlen. Bon, j'ai essayé de vraiment vulgariser, j'étais un petit peu vite, mais peut-être que c'est pas vraiment le plus important pour vous. Ce qui est important, c'est que ça marche. Normalement, ça doit marcher. Donc voilà, je pense que c'est un petit truc intéressant. Pas besoin d'un outil ultra complexe déjà pour faire un premier bilan. J'ai rien que ça, vous vous rendez compte si ce que vous avez fait tient la route ou bien si c'est améliorable. Le truc, c'est qu'effectivement, optimiser les titres et la description, enfin, le meta title et meta description, ça prend du temps. Ça prend du temps. Je précise aussi, pendant qu'on est là, c'est que si vous avez plusieurs langues et que vous vous rendez compte en plus, vous dites ah oui, mais moi la langue là, ouais, ouais, mais ça je ferai à un autre moment. Si vous pensez qu'en fait vous avez des langues étrangères et que ben justement votre positionnement il n'est pas incroyable et puis vous avez entre guillemets un peu bâclé la traduction, alors dans ce cas-là, c'est mieux de dire désindexer langue. Alors, est-ce que j'ai ça? euh, Multilingue. Alors, vous voyez, en fait, par exemple ici, euh, quand je recherche quelque chose, si moi mon titre il est mauvais, bah oui, j'ai la peine à retrouver mon propre contenu. Ça veut dire que des fois les termes que j'ai utilisés ne sont pas toujours explicites. C'est pour vous dire, hein, c'est pour vous dire l'importance de tout ça. Alors là, j'ai expliqué quoi? J'ai expliqué de faire du no-index pour désindexer du contenu. Voilà, et je veux dire, pour le multilingue, je vais juste voir si c'est pas ce tutoriel. Est-ce que c'est ça? Ah non, c'est ça. Peut-être que vous pouvez regarder ce tutoriel pour désindexer en fait du mauvais contenu. Enfin, du mauvais contenu, ça veut dire de dire je désindexe par exemple le l'onglet ou ça veut dire que ça restera toujours accessible pour le client, mais vous n'indexez pas le contenu. Euh, Pourquoi je vous dis ça? C'est parce que si vous regardez ici, on a un cas typique. Regardez, on a deux langues différentes. Entre celle-ci et celle-là, c'est tellement proche que vous risquez d'avoir du contenu dupliqué interne. L'anglais a été mis dans, bah, on peut vérifier, hein. Je pense que ça a été mis, regardez, que ce soit en italien ou en allemand, bah on a le même contenu. Alors du coup, ça tabasse votre référencement. Ça tabasse très 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 fort. Parce que vous avez deux, trois fois le même contenu dans Google, enfin là ici en l'occurrence deux fois, et Google n'aime pas du tout ça. Donc il faudrait idéalement désindexer ce contenu, voire désactiver la langue si vous n'utilisez pas, mais pour qu'il enlève ça. Et là, bah, il faut désindexer le contenu, et bah, vous pouvez peut-être vous inspirer de ce tutoriel pour le faire. Je crois que tout est dit. Maintenant, c'est à vous de jouer, et il faudra optimiser tout ça. Et je suis certain que si vous révisez ce contenu, eh bien, vous allez gagner du positionnement, c'est certain. Sur ce, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube si vous avez aimé. Vous pouvez bien sûr liker la vidéo. Vous pouvez donner 5 étoiles à Webax dans Google. Vous recherchez Webax, W-E-2-B-A-X dans Google. Ça me fait super plaisir. Et puis ça m'aide à continuer bien sûr à vous proposer ces tutoriels chaque semaine. Sur ce, je vous dis bonne optimisation à tous et à la semaine prochaine.